Bienvenue sur le podcast de Saint-Cyprien. Joyau de la côte méditerranéenne dans les Pyrénées-Orientales, entre terre et mer, longues plages de sable et cœur de ville typiquement catalan, vous découvrirez Saint-Cyprien, ses incontournables, ses lieux inédits et vous pourrez même en savoir plus sur les traditions catalanes qui en font sa fierté. Montez le son, on vous emmène avec nous. La primavera celebra la natura, la cultura i les tradicions. És temps de festes, fires, ocis i llocs per visitar. Avui, Mariette i Joan parlen de la Sant Jordi. Le printemps célèbre la nature, la culture et les traditions. C'est le temps des fêtes, foires, loisirs et lieux à visiter. Aujourd'hui, Joan et Mariette vous parlent de la Sant Jordi. Bon dia, Joan, com estàs? És sempre un plaisir retrouver-nos. Bonjour, Joan, comment vas-tu? C'est toujours un plaisir de nous retrouver. Bon dia, Marieta. Estic molt bé. I m'encanta fer patachada amb tu. Bonjour, Marieta. Je vais très bien. Et j'adore faire la conversation avec toi. Com va anar la festa de Sant Jordi a Sant Cebrià? Comment s'est passée la fête de Sant Jordi a Saint-Cyprien? Bé, clar. A nostra casa no és festa d'interès nacional, però a tots els pobles de Catalunya Nord, els ajuntaments i associacions proposen trobades amb escriptors, conferències i sempre es regalen llibres i roses. Els nens també són protagonistes d'aquesta diada i se'ls proposa tallers on s'explica la llegenda de Sant Jordi i del drac. Bien sûr, chez nous ce n'est pas une fête reconnue au national. Cependant, dans tous les villages de Catalogne Nord, les mairies et associations proposent des rencontres d'auteurs, des conférences et offrent toujours des livres et des roses. Les enfants participent eux aussi à cette journée et on leur propose des ateliers où l'on raconte la légende de Sant Jordi et du dragon. Jo, aquest any, vaig anar al poble de Montblanc, perquè saps que la llegenda diu que Sant Jordi va matar el drac en aquesta ciutat. I la setmana medieval de Montblanc ho reivindica amb una grande fête populaire. Moi, cette année, je suis allée dans le village de Montblanc, en Catalogne, car la légende raconte que Sant Jordi a tué le dragon dans cette ville et la semaine médiévale en atteste avec une grande fête populaire. Non ho sabia. Non, je ne le savais pas. Són 2 caps de setmana amb representació de la llegenda, amb torneig medieval i concerts. Els carrers s'omplen d'oficis de l'època medieval, com els bufadors de vidre, els picapedrers, els ceramistes i els escultors. Le week-end, il y a des représentations de la légende, des tournois médiévaux, des concerts, et les rues se remplissent des métiers du Moyen-Âge comme les souffleurs de verre, les tailleurs de pierre, les céramistes et les sculpteurs. A casa vostra, per Sant Jordi, els pastissers i forners fan un pain spécial, oi? Chez vous, pour Sant Jordi, les pâtissiers et les boulangers font un pain spécial, n'est-ce pas? Sí, a Catalunya Sud existeix un gremi de flequers que des de fa uns anys elaboren el pa de Sant Jordi. És un pa a qui se li afegeix sobrassada i formatge per tal de reproduire els colors de la senyera. Oui, en Catalogne Sud, il existe une corporation de boulangers qui, depuis quelques années, élabore le pain de Sant Jordi. Saint-Georges. C'est un pain spécial auquel on ajoute de la sobrassada et du fromage afin de reproduire les couleurs du drapeau catalan. Uf, apuntaré aquesta data al meu agenda. Per l'any vinent anar a Montblanc. M'encanta la primavera, perquè a tot arreu són festes, tradicions i aplecs a l'aire lliure. Eh bien, je noterai cette date sur mon agenda, et l'année prochaine j'irai à Montblanc. J'apprécie le printemps, car partout ce sont des fêtes, traditions et rassemblements en plein air. També m'agraden els aplecs, amb motiu d'una festa o celebració determinada, però sempre amb música i ballada de sardanes. Moi aussi, j'aime les rassemblements à l'occasion d'une fête ou d'une célébration déterminée, mais toujours avec de la musique et des sardanes. Nosaltres cada any, pel 1er de maig, anem amb la nostra coral a la Mare de Déu de Consolació a les afores de Cotlliure. Tous les ans, nous nous retrouvons le 1er mai à Notre-Dame de Consolació a Cotlliure. Ah, no conec aquest lloc. I aneu per celebrar aplecs a dates assenyalades? Ah, je ne connais pas cet endroit.
Vous y allez pour fêter certaines fêtes? Sí, és un lloc boscós amb font d'aigua, disposa d'una esplanada amb taules i bancs i ens trobem per compartir uns àpats amb les associacions a dates assenyalades el 1er de maig, el 15 d'agost i per la festa patronal el 8 de setembre. Oui, c'est un endroit ombragé avec une source. Il y a une esplanade avec table et bancs. Et nous nous y retrouvons avec les associations pour partager le repas du 1er mai, du 15 août et du 8 septembre pour la fête patronale. I veieu sardanes? Et vous dansez des sardanes? I tant! Amb la coral fem el llevant de taula i després els músics de la cobla interpreten unes sardanes i tots veiem. Bien sûr, avec la chorale, nous faisons le llevant de taula, puis les musiciens de la cobla interprètent des sardanes et tout le monde danse. Què vols dir amb llevant de taula? Perquè a casa nostra és una expressió que es refereix a dolços que serveixen al final d'un àpat, una mena de postre informal per gaudir-ne després de dinar. Qu'est-ce que tu entends par llevant de taula? Parce que chez nous, c'est une expression qui se réfère aux douceurs que l'on sert à la fin d'un repas, un dessert informel à savourer, le repas terminé. A Catalunya Nord és una tradició associada als músics. Anem de casa en casa i de taula en taula, acompanyats amb músics i cantant les cançons que ens demanen la gent. À Catalunya Nord, c'est une tradition associée aux musiciens. Nous allons de maison en maison ou de table en table, accompagnés par les musiciens, et chantons les chants traditionnels que nous demandent les gens. Oh, les nostres converses sempre són molt interessants i enriquidores. És un plaer xerrar amb tu, però ja he de marxar. Fins molt aviat, Joan. Nos conversations sont toujours très intéressantes et enrichissantes, et c'est un plaisir de converser avec toi. Mais hélas, je dois m'en aller. À très bientôt, Joan. Gràcies, Marieta. És un plaer compartit. Adieu i fins molt aviat. Merci, Marieta. C'est un plaisir partagé. Au revoir et à très bientôt. C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir voyagé avec nous à Saint-Cyprien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci et à bientôt à Saint-Cyprien.